Bonjour tout le monde et merci encore Arthur et Cécile de m'avoir aidé à partager mon expérience sur ce sujet de webinar. Moi, j'ai beaucoup appris récemment, surtout pendant cette période de confinement, à mettre en place des webinars, même si ça fait presque 10 ans que j'en fais. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous un peu mon expérience de comment, dans mon entreprise, nous, on est passé de 2 webinars par mois à 2, voire même 4 webinars par semaine. Et oui, c'est beaucoup. Donc, un peu sur qui je suis. Je suis Chloé Pott, Senior Marketing Operations Manager chez Nextlink. Je suis une Américaine qui est basée en France, qui travaille pour une entreprise suisse. J'utilise Marketo maintenant depuis environ 7 ans. J'ai aussi utilisé un peu HubSpot, Eloqua et Autopilot. Je suis certifiée expert plusieurs fois et c'est ma 2e année en tant que Marketo Champion. Et Marketo Champion, qu'est-ce que c'est? C'est une groupe de 40 personnes, 40 utilisateurs à Marketo qui sont certifiés, qui représentent les valeurs de partage d'expérience et de brand ambassador un peu de Marketo. Et je suis Cécile et moi, je pense qu'on est les deux françaises, franco-françaises, presque françaises en France qui sont à Marketo Champion. Autre chose, je suis aussi co-leader du MUG Europe. Donc c'est un autre groupe d'utilisateurs de Marketo, mais c'est niveau européen et ça rejoint tout le monde en Europe, tout le monde est invité. C'est une fois par quarter pour un peu la même chose qu'on fait aujourd'hui. On échange, on discute sur des sujets. C'est en anglais. Et le prochain, ça sera le 3 septembre sur le sujet des petits secrets Marketo qu'on aura souhaité savoir avant de commencer à utiliser Marketo. Donc j'ai un lien d'inscription à la fin de ma présentation et n'hésitez pas à vous inscrire ou aller sur le site de Bevi pour trouver le lien d'inscription. Donc, qui est Nextlink? Nextlink, c'est, comme j'ai dit, une entreprise suisse, c'est un éditeur de logiciels qui s'impose comme leader mondial dans la gestion et du pilotage de l'expérience numérique. C'est plusieurs solutions, mais les solutions permettent aux entreprises de créer un environnement de travail numérique placé sous le signe de la productivité qui offre une expérience numérique optimale aux individus. Tout ça pour aider les directeurs informatiques, les CIO, les CISO, etc., à mieux répondre aux enjeux du digital workplace. Et moi, en tant que Nextlinker, ça fait presque 5 ans que je suis chez Nextlink. On est environ 650 employés éparpillés un peu partout dans le monde. Et notre équipe marketing, je voulais vous donner une petite organigramme. On est environ une 50aine de personnes, mais ça inclut tout ce qui est BDR, Business Development, qui reporte au marketing. Donc je pense qu'on a une 30aine de BDR dans notre équipe. Et on est séparés, sous le CMO, on a 4 pôles. On a le Business Development, le Corporate Marketing, le Product Marketing et le Revenue Marketing. Et moi, je me retrouve là, dans l'organigramme en tant que Senior Marketing Maps Manager et dans le même pôle que tout ce qui est développement sur le site web et les marketeurs de terrain, Field Marketing. Dans notre équipe produit, on a des Product Marketing Managers et des Content Marketing Managers. Ou corporate, on a des designers et tout ce qui est communication presse et analystes. Et ensuite, il y a le business development. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu de mon expérience de chez Nextlink depuis surtout 2018. Comment les webinars, les événements digitaux ont surpassé, voire explosé les chiffres d'événements physiques qu'on a fait dans la première partie de 2020 à cause du Covid-19. Donc ça, c'est les chiffres en nombre de campagnes
activité de campagne que nous, chez Nexink, on faisait depuis 2018. Le violet, pardon, c'est les événements physiques et le bleu, c'est les webinars. Donc, avant 2020, on était une équipe marketing qui faisait énormément d'événements physiques. On a fait beaucoup. Je trouve pas mes mots en français, mais c'était un des meilleurs moyens pour notre équipe de ramener des nouveaux noms pour nos sales. Et je voulais faire un zoom sur H1 2020 et que nos nombres de webinars ont doublé, voire triplé, même quadruplé en fonction avec la manque d'événements physiques qu'on faisait. Et c'est pas très choquant pour moi, mais niveau marketing operations, on n'a pas dépensé beaucoup plus d'énergie que ça pour totalement changer comment on travaille. Et je voulais vous expliquer aujourd'hui comment on a réussi à faire ça. Donc, avant le Covid, avant février 2020, on faisait 1 ou 2 webinars par mois, s'il y avait peut-être parfois 3. Et les webinars, les formats, c'était 45 minutes, 1 heure, et on utilisait GoToWebinar. On faisait vraiment deux types de webinars. Un qui est plutôt du Thought Leadership Awareness, où on avait un client ou un analyste, quelqu'un d'externe qui était qui prenait parole pendant le webinar, et on parlait pas du tout sur notre produit de Nexink. C'était pas un pitch de produit pour nos prospects. Le deuxième type de webinar qu'on faisait beaucoup, c'était des webinars à destination pour les clients, qui sont basés plus sur le produit. Mais c'est des nouveautés du produit. C'est pas une démo de A à Z de Nexink. C'était 30 minutes, 45 minutes de c'est quoi les quelques nouvelles fonctionnalités depuis la dernière release. Et niveau opérationnel, dans Marketo, depuis qu'on a implémenté Marketo en 2017, on a 3 templates webinars pré-créés dans 3 langues différentes. Parce que chez Nexink, on travaille beaucoup notamment en anglais, mais aussi on fait des webinars en français et en allemand. Et j'ai fait une petite vidéo là pour vous montrer un peu l'architecture de nos templates webinars. Donc c'est la même pour les 3 langues, mais il y a déjà tous les tokens déjà créés. Il faut juste remplir les dates, l'heure, le titre, le sujet. Tous les emails sont là, tous les flows sont déjà là. Il faut juste, comme j'ai dit, mettre l'heure, connecter avec le Event Connector dans GoToWebinar et activer les quelques flows. Donc, niveau opérationnel, ça prend pas énormément de temps. Et je vous explique aussi plus tard comment ça nous a aidé à tripler nos webinars, notamment ici. Donc, pendant le Covid, on a arrêté tous les trade shows, les événements d'after work qu'on faisait, et on faisait 2 voire 3 webinars par semaine. La semaine prochaine, on en a 4. Et on a aussi, bien sûr, fait une migration vers Zoom. Le choix de migrer vers Zoom, c'était pas par rapport aux situations sanitaires, c'était parce que notre contrat avec GoToWebinar arrivait à la fin et on trouvait que Zoom sera la meilleure outil pour nous. Donc, niveau opérationnel, ça n'a rien changé pour nos templates Marketo. C'est le bénéfice d'avoir une template comme nous on a fait. On a seulement à changer le petit Event Connector pendant qu'on implémente le webinaire à chaque fois. Donc, ça n'a pas du tout changé quelque chose pour mon équipe. C'était le plus de temps, c'était à former les marketeurs terrain à comment utiliser Zoom pour gérer leur webinaire le jour J. Donc, on fait toujours les 2 types de webinars que j'ai décrits juste avant, mais on a ajouté d'autres webinars. Maintenant, on fait
des webinars produits, des démos produits pour des prospects. On ne le faisait pas avant, mais depuis le crise sanitaire, on a commencé à faire des démos produits préenregistrés. Donc, on a passé le temps au début pour vraiment mettre en place il y a quelqu'un qui est pas en mute, je m'entends en double. Pardon. Donc, on a mis en place des démos préenregistrées qui se passent une fois par semaine. C'est en anglais pour l'instant. Donc, niveau le temps que ça nous prend chaque semaine, on n'a pas besoin de chercher un pre-sales, un marketeur terrain. Il y a juste quelqu'un de marketing operations qui lance l'enregistrement, la vidéo, et qui le ferme. De ma connaissance, je ne pense pas que Marketo accepte de faire des vrais préenregistrés, des webinaires préenregistrés où on n'a pas besoin d'être là pour appuyer sur play. Et ça a peut-être changé. Et le quatrième type de webinaire qu'on fait maintenant, c'est on fait énormément de traduction de nos webinaires en anglais. Donc, niveau corporate, on fait des webinaires en anglais et après nos régions Europe du Sud ou DACH les traduisent en français et allemand. Donc, c'est bien sûr un autre webinaire à mettre en place dans Marketo. Mais comme j'ai dit, on a nos 3 templates déjà créés. Donc, pour nous, Marketing Operations, il n'y avait rien à changer. Donc, ça nous a laissé le temps on avait le temps à tout faire. Donc, quels sont les points de succès pour nous pour mettre en place des webinaires? Comme vous avez vu dans l'organigramme que je vous avais montré, on est séparé en plusieurs pôles chez Nexink. Donc, on a une équipe contenu, une équipe design, une équipe terrain, une équipe ops. Donc, pour mettre en place une webinaire, ça ne prend pas 100% le temps d'une seule personne qui doit faire tout de A à Z. On a l'équipe contenu qui nous fournisse le contenu. Et dans notre équipe contenu, on a quelques francophones. Donc, pour la partie traduction en français vers le français, c'est plutôt simple. Pour la traduction vers l'allemande, c'est notre équipe en allemand qui le fait. Notre équipe design qui nous fournit toutes les images pour les bannières email, même les slides, ils mettent en place tous les slides et les images pour les réseaux sociaux. Et c'est notre équipe marketing terrain qui gère le webinaire le jour J, avec le promotion avant pour les inscriptions. Et du coup, le rôle de mon équipe, nous, on se sert plus comme validateur et gardien de Marketo. Donc, parfois, nous, on implémente le webinaire dans Marketo, mais souvent, on a les gens de notre équipe marketing terrain qui sont formés pour mettre à jour leur programme. Donc, ils ont juste, comme vous avez vu, ils ont juste à mettre à jour les tokens et activer les smart campaigns, les flows dans Marketo. Mon équipe, nous, on sert comme on fait des validations de chaque programme avant que c'est lancé, mais on met pas énormément de temps là-dedans pour implémenter des nouveaux webinaires. Donc, les webinaires elles-mêmes qui ont le plus de succès pour nous, et pour nous, le succès, c'est du cost per lead, cost per response, le coût par réponse de succès. Donc, il y a vraiment 2 webinaires pour nous qui fonctionnent très, très bien. Le premier, c'est un webinaire qui dure entre 45 minutes, 1 heure, et où on a un speaker externe. C'est pas des Nexthinkers, des avant-ventes ou des sales qui fait la présentation. C'est vraiment un client qui fait un retour d'expérience, ou c'est une analyste, ou c'est l'année dernière, on a même eu quelqu'un qui a écrit un écrivain qui avait écrit un livre autour du digital workplace, qui nous a parlé de son livre. Et du coup, le sujet du webinaire, ce n'est pas du tout de la vente. C'est plus une discussion autour des enjeux du marché, les tendances à venir. Et c'est vraiment axé pour des prospects. Le deuxième webinaire qui
fonctionne très bien pour nous chez Nextlink, c'est des webinaires qui sont beaucoup plus courtes, de 30 à 45 minutes. Et là, c'est des démos produits, mais c'est pas des démos en entier. C'est des démos qui adressent un enjeu très spécifique du client pour faire du upselling. Donc, c'est pas pour faire du newbies du tout. Donc, c'est une autre partie du funnel. C'est pour faire du upselling pour nous. Je voulais juste vous noter que les webinaires qu'on fait depuis le confinement, qui sont traduits en français ou en allemand, ne montrent pas encore assez de ROI pour nous, pour prouver que ça marche. Mais c'est que le début et on continue à le faire. Donc peut-être en Q3 ou Q4, on saura que c'est pas le fait de les traduire qui nous rapporte plus de revenus, c'est juste le fait de les faire en anglais qui marche. Donc pour l'instant, on est encore un peu dans du testing pour voir qu'est-ce qui marche, mais c'est un peu ça, c'est un peu comment nous on a fait. Avant, bah, c'est déjà le Q&A, mais j'ai mis un petit slide pour montrer le prochain Mug Europe. Mais je pense qu'il y a des questions. Je vais juste switcher l'écran pour voir le chat.